De la couenne de porc dans vos bonbons préférés, de la graisse de bœuf dans votre savon, des tendons d'animaux dans vos crèmes anti-rides, des os dans la cimenterie, des poils d'oreilles dans des brosses à tableau, des boyaux de bœuf dans les raquettes de tennis. Ouais, tout ça existe. Mais ce que vous ignorez sans doute aussi, c'est que sur tous ces produits, pas un centime ne revient aux éleveurs. En fait, les abattoirs ne payent les éleveurs que sur les carcasses de viande et pas sur le reste. Alors que comme on le voit sur ce document interne d'un abattoir, ils ont une longue liste de toutes les parties qu'il faut récupérer et valoriser, comme les os, le sang, les boyaux, les poumons et... ouais, même ça. Bon, dans le lot, il y a aussi des éléments plus communs, comme les abats par exemple, ou le cuir. D'ailleurs, les abattoirs possèdent souvent des filiales qui récupèrent le cuir, le traitent et le revendent, mais tout ça encore sans verser aucun bénéfice aux éleveurs. Parce que tout ce que j'ai cité plus tôt, ça s'intègre dans ce qu'on appelle le 5e quartier, qui légalement est la partie qui revient aux abattoirs, qui n'a pas à être partagée aux agriculteurs, alors qu'il représentait selon une étude de 2013 près d'1 milliard d'euros. Et dans cette course au profit très secrète, j'ai découvert deux pratiques particulièrement troublantes. Comme l'a découvert et filmé un militant de L214, Thomas Saidi, presque chaque jour, des vaches prêtes à véler arrivent dans les abattoirs alors que c'est interdit. Certains employés ont pour mission de récupérer ces fœtus, de leur planter une aiguille dans le cœur pour les vider de leur sang afin de le transformer via une centrifugeuse en sérum de veau fœtal pour l'industrie pharmaceutique. L'autre chose que j'ai découverte, ça concerne les calculs biliaires bovins. C'est de la bile agglomérée qui ressemble à des petits cailloux marrons et surprise, ça semble pouvoir se revendre jusqu'à 150 000 € le kilo. Ça fait 1500 € le caillou de 10 grammes. Alors, pourquoi ? J'ai découvert une entreprise française qui est spécialisée dans ce secteur et qui d'ailleurs a fait ces dernières années des centaines de milliers d'euros de bénéfices, notamment en collaborant avec des abattoirs français. J'ai réussi à joindre le dirigeant et il m'a expliqué que c'était destiné à la pharmacopée chinoise et que ça reposait sur un savoir millénaire que je serais incapable de comprendre. En tout cas, ce que prétendent les vendeurs sur internet est assez inquiétant. Ils attribuent à ce produit des dizaines de vertus thérapeutiques dont aucune n'est étayée par quelconque étude. Mais peu importe, ça semble être un business très rentable pour eux et aussi pour les abattoirs. Mais certainement pas ni pour les éleveurs, ni pour les malades en quête de guérison. Pour connaître tous les détails et découvrir d'autres pratiques cachées par l'industrie de l'élevage, je raconte tout dans mon livre enquête, Le sens du bétail.